Bonjour, c'est les Découvertes Libournaises. Cet après-midi, nous nous retrouvons avec la Chapelle du Carmel pour une exposition très originale autour du street artist avec 8 street artistes. C'est l'exposition Huis Clos. Je vous emmène. Les Découvertes Libournaises continuent. Nous sommes ici à la Chapelle du Carmel pour cette exposition Huis Clos avec Madame la directrice des Beaux-Arts et particulièrement aussi de cette exposition, dont vous êtes la commissaire, Caroline Fillon. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où vient cette exposition? Comment elle s'est montée? Alors en fait, à la base, il y a une commande de la ville à un artiste qui est plutôt réputé dans le monde du street art, qui s'appelle Amo. Et en fait, le musée a eu envie de participer aussi à cette dynamique dédiée au street art en proposant à Amo une invitation, une carte blanche à venir exposer dans ce lieu. Et il a dit « Ok, mais je viens avec 7 copains » et on a dit « D'accord ». Un petit mot sur chacun de ces artistes. Ils sont totalement différents, mais ils sont réunis dans cet univers du street art que l'on commence à découvrir. Oui, totalement différents. Donc 8 artistes, 8 univers. Il n'y a pas de thématique, ils n'ont pas voulu s'imposer de thématique ou de fil conducteur. L'idée, c'était vraiment de proposer en fait aux visiteurs une sorte de cliché de l'actualité du street art en Nouvelle-Aquitaine. Les 8 artistes sont, alors Amo évidemment qui va chapeauter l'ensemble, Célor et son personnage le Mimile qu'on trouve un petit peu partout dans les rues de Bordeaux. Il y a également Mika qui a réalisé l'affiche, Moka 187 et Monsieur Poulet derrière moi qui eux voilà, se définissent plus par en tout cas une inspiration liée à ce qu'on pourrait historiquement appeler le graphe, l'univers du graphe. C'est Malao qui est muraliste, voilà, qui travaille habituellement sur des très très grandes surfaces. Et Rouge et Nasty qui ont proposé une installation dans le cœur de la chapelle. Donc vraiment 8 styles, 8 techniques très très différentes. Libourne est une ville d'art et d'histoire. Est-ce que vous pensez que le street art est l'avenir de l'art dans sa globalité? Alors c'est dur à dire parce que le street art c'est déjà finalement assez ancien, c'est déjà les années 50, ça a déjà vécu. L'avenir je ne sais pas, mais en tout cas ça pose de belles questions sur le rapport avec le visiteur, avec le public, puisque finalement ces artistes à la base ils sont artistes tout court. Ils ont une pratique d'atelier, c'est ce qu'on présente dans cette exposition. Et à un moment donné de leur carrière, de leur vie professionnelle, ils ont fait le choix de partager finalement cette pratique dans l'espace urbain. Et ça a la particularité d'effacer en fait le temps de latence entre la création et la réception par le public. C'est-à-dire qu'on est en direct, on a l'impression que c'est spontané alors qu'il y a un travail derrière, mais il y a une réception directe et je pense que c'est en tout cas une belle problématique pour les musées à réfléchir aujourd'hui. Bon, un grand bonheur de retrouver cette exposition pendant tout l'été ici à Libourne. Merci pour votre accueil et puis au plaisir aussi de découvrir chacun de ces artistes ici à la Chapelle du Carmel qui j'imagine va recevoir d'autres expositions dans les prochains mois. Oui, on a une programmation assez dense et puis très variée aussi, c'est le but. Donc là on est plutôt dans l'art urbain. À l'automne on accueillera une exposition dédiée à Toulouse-Lautrec, une très belle expo. Ensuite on parlera d'histoire de la ville. Enfin voilà, il y aura des temps réguliers tous les ans qui vont permettre à tous les publics de se reconnaître dans notre programmation. Caroline Fillon, merci pour votre accueil. Merci à vous.